Je suis au bout de ma vie, bordel. Ça fait genre 2 heures que je pleure. Parce que genre je suis grave perdue dans ma vie. Je pense que ça peut être un point intéressant à filmer. Parce que pourquoi pas partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. De toute manière, on s'en fout. Les gens regardent pas ou les gens s'en fichent. Mais je suis grave perdue dans ma vie. Et aujourd'hui je me suis mangé le truc genre pleine face. Ça fait pas vraiment plaisir. En fait je suis partie de là où je vivais. Je me suis grave justifiée pendant très longtemps auprès de tout le monde sur plein de raisons, mais en vrai, je suis partie plein de trucs, mais surtout parce que j'ai pas très réfléchi avant de partir. Et maintenant, je me retrouve vraiment dans une ville où genre j'avais envie de faire plein de trucs et tout, où je me suis dit, mais attends, mais c'est bien, une ville de genre 700 000 habitants, c'est super. Mais du coup, je fais rien. Je suis arrivée ici il y a 8 mois, je fais rien. Je parle à personne, j'ai rencontré personne. Je fais toujours la même chose quand je sors de chez moi, genre je vais au travail ou je vais au sport. Je fais la même chose que je faisais dans ma petite ville, dans une grande ville, genre c'est absolument ridicule et genre je m'en veux parce que en vrai genre je sens le temps qui passe quoi et c'est extrêmement effrayant comme sensation de genre d'être là en mode une année de plus où genre je n'ai absolument rien accompli et on a beau dire ce qu'on veut et tout, la vingtaine c'est fait pour ça et tout, en fait non, parce que oui c'est fait pour ça mais quand tu le vis c'est pas très drôle, c'est pas très marrant et je comprends pas pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux tout le monde est là en mode ouais c'est normal de vivre tout ça et tout. Est-ce qu'on peut avoir un moment de paix dans la vie pour l'amour du ciel? Est-ce que c'est possible? Parce que genre c'est drôle et tout, jusqu'au moment où genre vraiment t'atteins le truc de dire mais quand est-ce que genre va y avoir un truc qui fait sens là-dedans? Genre pour moi là vraiment j'ai atteint le truc de me dire mais rien ne fait sens en fait. Tout ce que je fais tous les jours c'est genre à telle petite échelle pour atteindre ce que je veux atteindre dans ma vie que je sais même pas à quoi ça sert en fait. La petitesse de mes actions quotidiennes font que je me demande vraiment si est-ce que tous les jours faire un petit peu ça sert autant que de faire beaucoup d'un coup? Je sais pas. Et j'aimerais bien avoir genre la force mentale, l'énergie pour faire des dingueries et tout. Mais en plus de ça, la culpabilité d'être une espèce de feignasse, enfin genre c'est abusé. Genre moi je veux faire des vidéos sur YouTube, je fais pas de vidéos sur YouTube en fait. Et c'est nul. Je kifferais grave en fait être une bad bitch. Moi j'ai des copines, elles sont géniales et tout, elles font tellement de trucs et genre elles prennent tellement de risques, elles font tellement de trucs cool et moi je suis genre là à parler à mon téléphone à 23h38 le 30 juin au lieu de prendre un anxiolytique et aller dormir en fait. Il y a tellement de trucs que je devrais faire tous les jours. J'ai une to-do list comme ça qui tourne autour de ma tête où je me dis putain mais meuf, il faut que tu prennes rendez-vous chez le psy, il faut que tu passes ton code, il faut que tu passes ton permis, il faut que tu fasses du sport parce que vraiment tu peux pas te permettre de prendre genre 5 kilos, ce serait vraiment dramatique. Il faut que tu fasses les courses, il faut que tu t'alimentes bien. Il faut que tu lises aussi parce que t'as arrêté les études donc ce serait bête que tous les gens sentent que t'es complètement conne et creuse. Du coup il faut continuer à lire, continuer à s'instruire. Il faut avoir des hobbies aussi parce que sinon t'es chiante en fait, genre tu peux pas juste faire du sport et lire des livres, il faut aussi que tu aies un hobby complètement farfelu, genre faire des trucs sur internet que tu ne postes jamais, du coup les gens se disent juste mais c'est nul. Tu fais rien. Et bien s'habiller, et voir ses amis, sortir, pas passer son temps à moisir dans son lit, à regarder des TikTok. Je vous jure, moi je suis fatiguée. La vie fait que, genre psychologiquement là j'ai atteint le stade de... Et bien sûr, comme chaque année de ma vie, tout ça, ça se passe en été. Vous voyez les gens qui ont un super été où genre ils sont tout bronzés et tout beaux? Et ben moi je chiale. Tous les étés de ma vie, je chiale pour toujours les mêmes raisons. Parce que en fait, c'est physiquement la sensation que genre la planète autour de toi, suite au printemps, est en train d'éclore et de vivre et toi t'es en train de moisir. Parce qu'à chaque printemps, toi tu n'éclos pas, tu es un vieux cocon en train de faner. Voilà ce que tu es. Je vous jure, c'est fatigant. Et en plus, il y a une partie de moi qui est en mode mais je suis tellement dure avec moi-même, mon Dieu, que personne me mette un putain de martinet dans les mains parce que vraiment, je me fouette avec en fait. Pourquoi est-ce que je suis aussi dure avec moi-même comme ça? C'est abusé. Ça se trouve, je vais jamais poster cette vidéo parce que genre c'est tellement gênant. Je suis tout le temps en train de me mettre dans des situations où genre je suis hyper vulnérable et tout. Tout le temps, j'ai l'impression d'être tout le temps toute nue.
Rendez-moi mes putains de vêtements. J'ai l'impression de constamment être à poil. C'est ça la réalité de ma vie. J'ai l'impression que quand je sors de chez moi, les gens voient sur mon visage que je suis une imposture. Je suis pas cool, je suis hyper gênante. J'ai aucune idée originale. Je me pose tout le temps 12 000 questions. Je fais foirer beaucoup de trucs dans ma vie parce que je réfléchis trop et que je réfléchis à voix haute. Donc forcément, j'ai l'air d'une énorme folle et que je m'entoure de gens cool, mais que je m'entoure de mecs nuls. Parce que vraiment, bien sûr, en plus, vu que je suis une grosse cassos, au lieu de faire ma vie ici et d'être partie parce que j'avais trop de mauvais souvenirs dans ma ville d'origine, ici, mon premier réflexe, c'est de croire que les mecs sont mieux. Mais non, les mecs ici, ils sont nuls aussi. Les mecs, ils sont nuls, voilà. Je suis désolée si vous êtes un mec et que vous regardez ça. Bah, déjà, vous êtes pas nuls, merci de regarder ça. Mais les mecs, ils sont trop nuls. Et ça, c'est vraiment le pompon. Ils sont là, ils prennent ta paix, ta petite paix, là, ta petite vie trop bien et tout. Tu te casses le cul à rendre bien tous les jours. Comme ça, ils la prennent et ils pissent dessus. C'est nul, vous êtes nuls, les garçons. Vous êtes mauvais, genre, vous êtes pas cool. Vous avez tout dans votre vie. Tout ce que vous voulez, vous avez dans votre vie. Sans le moindre effort, ou très peu. Et venez pas me dire que non. Et nous, on doit se casser le cul à devoir tout faire. Et en plus, on doit se casser le cul à choisir quelqu'un de bien, parce que vous n'êtes pas fichus d'être des personnes bien. Je suis en train de rager de fou, là. Ça n'a aucun rapport avec ma vie. Mon impulsivité, soit elle va m'amener loin dans ma vie, soit elle va m'amener loin dans ma vie de SDF. Je réfléchis au plus simple et j'agis. Et des fois, il faut réfléchir un petit peu plus. Sauf qu'après, du coup, je réfléchis trop et j'agis pas. Et je procrastine de fou malade. La vingtaine, c'est quelque chose, hein. C'est une vraie petite galère. Tu penses t'as quelque chose et tout, et vraiment le lendemain, la vie te le prend. Ah, tu vois ce taf-là? En fait, t'en as pas besoin. Tu vas le quitter. Si, tu vas le quitter. Tu vois là, cet ami-là que tu adores et tout, qui rend ta vie, genre, vraiment incroyable et tout, que tu peux voir, genre, 3 fois par semaine et qui fait que, genre, tu penses que tout va bien se passer parce que c'est une personne positive et qui a l'air de vraiment t'apprécier. Et ben, tu vois, bah, cette personne, elle va déménager. Voilà, c'est super. Et tu vois, tes projets, genre, les projets que, genre, qui te donnent envie de te lever le matin et tout, bah, tu vas les oublier un peu petit à petit. Et puis, un peu tous les jours, tu vas t'accommoder à une vie que tu veux pas, genre, t'as pas envie de faire ça. Et pourtant, vu que t'oublies tout et que tu es pas concentré parce que t'as des TDAH, bah tu finis par genre t'accommoder. Alors que de base t'es parti et t'avais envie vraiment genre de foutre un coup de pied dans la fourmilière et genre je voulais grave changer ma vie. Mais j'ai pas changé ma vie, genre y a rien qui a changé dans ma vie. J'ai genre coupé mes cheveux et j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle de ma personne, mais frère, ça marche tellement pas comme ça. En mode j'ai envie de couper mes cheveux et d'enlever mes tatouages. Il faut travailler de l'intérieur. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir aller voir un psy, putain. Moi, j'ai un ego surdimensionné où genre tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'étais toujours en mode... J'ai réussi à m'en sortir toute seule. Ben non, espèce de gros détritus. Tu te retrouves à 23 ans dans une colocation en train de chialer comme une merde à 23h, presque minuit. Il fallait t'en occuper avant, en fait, ma petite dame. Donc voilà. Et puis nique les gens qui jugent. C'est hyper drôle ce que j'ai appris par une amie, que genre il y a une vidéo sur YouTube que j'ai postée où je pleure et c'est une meuf qui me déteste de mes études qui a genre pris la vidéo et genre elle a pris mon visage en train de pleurer et elle a transformé en mème dans sa classe. Un mème de moi, ils savent pas qui je suis et c'est moi qui chiale genre. C'est ça que je voulais faire de base, avoir un contenu qui est 100% authentique. Et j'ai commencé par m'acheter une caméra qui coûte 1000 €. Donc forcément j'arrive pas à faire du contenu authentique parce que genre c'est du matériel qui représente pas ma façon de travailler. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec mes intentions sur internet. Au lieu de commencer par l'essentiel, c'est-à-dire faire du contenu, j'ai commencé par acheter de quoi faire du contenu. Alors que j'avais déjà ce qu'il fallait, genre j'ai tout sous la main, sauf la dévotion de le faire. Et ça c'est terrible parce que en tant que créateur, on peut faire beaucoup de choses avec de la motivation et de la créativité et de la consistance, mais tout ça, genre si c'est pas relié, ça fait que tu fais rien et ça veut dire que t'es pas dévoué à ton travail. Et si t'oublies ne serait-ce qu'une semaine ou deux de pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vas mettre une semaine ou deux à t'en rappeler, genre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Là, ça fait 2 mois, j'ai rien fait. Il va me falloir 2 mois pour vraiment remettre un pied à l'étrier et recommencer à faire des trucs. Et à chaque fois que je fais ça, je m'éloigne un tout petit peu plus de ce que je veux vraiment faire. Mais bon, je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions et faire.
Peut-être que l'année de mes 24 ans, genre là, dans un mois, bientôt, je vais avoir 24 ans. Bah peut-être qu'il faut que j'apprenne à faire sans réfléchir à 12 000 options pour faire quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose, genre. Je me dis, mais je peux pas retourner à la case départ, genre, c'est pas possible. Je peux pas me contenter de ce que je fais maintenant, genre, c'est pas possible. Et c'est pas parce que j'aspire à mieux, ma vie, elle a déjà énormément de valeur. J'aspire pas à mieux d'un point de vue matériel, j'aspire à mieux, à être mieux avec moi-même. Et pour ça, il faut juste faire. En fait, si je suis pas bien avec moi-même, si je suis en train de chialer en fait dans mon bed, c'est que genre je me sens coupable de tout et n'importe quoi, genre. Je passe ma vie à m'excuser et je suis désolée pour moi-même en fait, tout le temps. Et c'est genre hyper triste. Je suis un énorme tas d'excuses. On en a marre. J'ai fait une formation pour mon travail qui a genre littéralement vraiment impacté ma vie. Je suis tombée sur un mec, formateur vraiment trop cool. Il nous a parlé d'un mot qui est rentré dans mon vocabulaire et qui a fait sens, mais d'une puissance, c'était inouï, ok. Ça s'appelle la congruence. Quand quelque chose est incongru, ça veut dire que il a pas lieu d'être. La congruence, c'est l'inverse de ça. La congruence, c'est le fait d'être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et genre, si ça résonne autant en moi, c'est que je le suis, mais genre tellement pas. Je respire, je doute, et j'aimerais bien être congruente. Je sais pas si le mot se dit, mais j'aimerais être tellement bien plus alignée entre genre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Il y a toujours un décalage en fait. Je pense qu'il est temps que les choses changent et c'est un peu dramatique de ouf de dire un truc comme ça à 23h30 après vraiment avoir chialé genre ma race. Je peux pas rester indéfiniment comme ça. Tu sais très bien et maintenant tu vas faire les choses. Tu vas les penser, tu vas les dire et tu vas les faire. Parce que si vous êtes sûr de vous, tout le monde sera sûr de vous aussi. Au plus vous émanez de ce que vous attendez de vous et des autres, au plus les autres et vous-même vous apportent ce que vous attendez. C'est un cercle vertueux. C'est ça que je veux être. C'est pas avoir une bagnole ou avoir une baraque et tout, je m'en fous de ça. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux être congruente. Voilà ce que je manifeste pour mes prochains mois. Pitié que la vie fasse de moi quelqu'un de congruent, de sûr, inébranlable. Peut-être pas inébranlable, parce que je chiale bien trop facilement, mais je veux être quelqu'un de viable et pas genre complètement cédé à la moindre de mes émotions et tout, quoi. Pendant longtemps, j'ai cru que le fait de douter de moi-même et de le verbaliser, ça faisait une sorte de charme parce que ça évoquait l'humilité, ok. C'est ce que je me suis dit pendant très longtemps et je me le dis encore aujourd'hui. D'accepter d'être vulnérable et de montrer aux gens que tu doutes, ça fait que c'est appréciable. Sauf que c'est extrêmement destructeur parce qu'au début tu le fais de temps en temps parce que tu penses que c'est appréciable et en fait sans t'en rendre compte tu laisses cette habitude complètement envahir ta façon de penser et me voilà aujourd'hui à ouvertement douter de chaque chose que je fais. Pas par humilité, bah non, parce que du coup je suis pleine de paradoxes parce qu'il y a une partie de moi qui est sûre d'elle à moitié, l'autre qui est pas vraiment. C'est pour ça que mon objectif des prochaines semaines et des prochains mois et peut-être années, parce que à mon avis ça va prendre du temps de fou, c'est vraiment genre d'être une personne alignée. Et genre, je veux pas ne plus jamais douter de moi parce que ça c'est pas bien et c'est pas possible. Mais je veux plus genre jamais douter de ce que je suis capable de faire et je veux plus douter de ma capacité à m'adapter, à évoluer. Je suis capable de faire beaucoup de choses, c'est juste que je l'oublie et que je me terre dans cette fausse humilité. C'est plus possible de se comporter comme ça à mon âge parce que c'est pas sexy du tout en fait. Il est temps d'agir pour devenir ce que j'ai envie de devenir. Voilà la conclusion. Bref, super. Bonne nuit. Et allez, ça rechiale. Pouh, c'est beaucoup d'émotions, franchement.